Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette année pour vous parler des résultats du groupe Mauritius Telecom pour l'année 2021. Alors comme vous le savez, comme en 2020, l'année 2021 a été marquée par une crise sanitaire mondiale suivie d'une crise économique sans précédent. Le groupe Mauritius Telecom, comme la plupart des opérateurs de télécommunications, a été impacté par la baisse des flux touristiques, les périodes de confinement et les conséquences de la crise sur l'inflation, le taux de change en euros et en dollars. Cependant, malgré ce contexte des plus compliqués, nous avons très bien performé en 2021. Et ceci tant sur l'aspect commercial que sur l'aspect financier. Les résultats de l'année 2021 témoignent de la solidité du groupe et de la pertinence de nos choix stratégiques lors de ces dernières années. D'ailleurs, je vous propose de faire un point sur l'évolution de la performance financière du groupe pour ces 7 dernières années. Comme vous pouvez le constater, notre chiffre d'affaires n'a cessé de croître ces dernières années pour atteindre un niveau record en 2021 à 10,9 milliards de roupies. Durant cette même période, nos revenus ont été impactés négativement par le développement des OTT, la baisse du roaming et le fait que nous ayons cédé nos activités au Vanuatu. Si on met de côté ces impacts négatifs, la croissance du chiffre d'affaires entre 2014 et 2021 s'élève à 3,4 milliards de roupies, c'est-à-dire une croissance moyenne de 4,5%, ce qui est vraiment remarquable. La bonne tenue du chiffre d'affaires durant ces 7 dernières années est bien sûr le fruit de notre excellente performance commerciale. Comme vous pouvez le constater, tous nos parcs clients ont cru durant ces dernières années. On parle d'une croissance à 2 chiffres, et ce, même pour le bon vieux fixe. Sur le broadband, notre croissance s'établit à presque de 60%. Sur le mobile, plus de 17%. Et sur l'IPTV, nous avons quasiment doublé le parc entre 2014 et 2021, ce qui est vraiment exceptionnel. La performance économique et commerciale de l'entreprise se voit dans le niveau de profitabilité du groupe Mauritius Telecom. Cela a permis au groupe de proposer à ses salariés des plans de départ à la retraite volontaire en 2019 et en 2021. Malheureusement, nous avons été impactés négativement par le Covid en 2020 et en 2021. Mais si on met de côté ces impacts, vous voyez que notre profitabilité est structurellement au-dessus de 1 milliard de roupies. Elle s'établit pour 2021 à 1,1 milliard de roupies et 600 millions de roupies d'un point de vue statutaire. La bonne santé économique du groupe se reflète dans la valeur de ses actifs. C'est une très bonne chose pour nos actionnaires. Comme vous pouvez le constater, la valeur des actifs du groupe dépasse les 24 milliards de roupies. On parle d'une croissance de presque 70% entre 2014 et 2021. Et ceci, bien évidemment, se reflète dans la valeur nette de l'action Mauritius Telecom, qui a cru de 40% durant la même période et qui s'établit en 2021 à 46 roupies. En résumé, que dire de plus? Nos chiffres parlent d'eux-mêmes, je pense. Notre situation financière est très saine et nous avons su consolider notre position de leader sur tous nos marchés. D'ailleurs, nous avons récemment dépassé le million de clients mobiles. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les résultats du groupe en 2021. Je tenais à ajouter aussi qu'une compagnie n'est bien gérée que s'il crée de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. C'est stakeholders, comme on dit en anglais. Nous créons de la valeur pour nos clients en investissant dans de nouveaux services et en innovant sans cesse. Nous partageons la valeur avec les salariés. Et d'ailleurs, nos salariés nous le disent, ils sont heureux de travailler chez Mauritius Telecom. D'ailleurs, nous avons reçu en 2021 une certification Great Place to Work. Enfin, nous redistribuons la valeur créée à nos actionnaires. Ainsi, plusieurs centaines de millions de roupies de dividendes ont été versés ces 3 dernières années. Ce n'est pas simple de maintenir cet équilibre, mais c'est ce que nous avons su faire chez Mauritius Telecom ces dernières années. Encore une fois, je voudrais remercier tous nos stakeholders, nos clients pour leur confiance, tous les salariés du groupe pour leur engagement, mais aussi le conseil d'administration qui a toujours su soutenir nos décisions. C'est toujours dans les moments difficiles que l'on voit les grandes équipes et les belles entreprises. Et je crois qu'on peut dire qu'au vu de ces résultats, Mauritius Telecom compte parmi les entreprises les mieux gérées de Maurice. Merci à tous, prenez soin de vous et de vos proches.